souwelo et donne ma wa. Couvio et la de ojo. Et on la souwe et donne ma wa. Et la na ojo. Benyon la souwe. Enyon la souwelo et donne ma wa. Couvio et la nyami jolo. Et on la souwe et donne ma wa. Et la na ojo. Demain et après-demain. Vous êtes tout ça là? 2500. Non, tu me dis, mais à 2500. Ah, on fait place à 500. On fait place à 500. On va vendre à 500. On parle plus. On place à 500, non?
Bois pas tout, hein? Ça va saouler, hein? Respire. Il est bon, hein? Voilà. Vas-y, vas-y. Moi, je vais en boire ce soir. Hein. Putain. Tu goûtes pas ça comme c'est bon? Mais quand il est... Il est joli, il est bien blanc. Par contre, tu ne pourras pas le fermer, hein, sinon, poum! Et celui-là, tu l'as mis ce matin, tu m'as dit. Oui, il n'entend pas. C'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. L'autre fois, je suis venu, c'était 6 000, après tu m'as dit 6 000, aujourd'hui 7 000. C'est 6 000 aujourd'hui. Ça change pas. Ouais, je vais le ramener. C'est bon?
Voilà. Bernard vient de lâcher le plomb. Nous sommes en lisière de la forêt de la Lama. On installe des pièges aériens. Voilà, on est à une bonne vingtaine de mètres à peu près. Voilà, il est tout là-haut. Voilà. Il n'y a plus qu'à la pâter. Après, il va le monter. On a préparé la sauce tout à l'heure. Hein. Ananas, banane, jus d'orange. Que du bon. Voilà, elle est calée avec une ficelle. L'assiette, elle n'a plus qu'à monter. Ah, il est bien installé celui-là. Voilà. Super, bon travail. Voilà. On va attacher la ficelle. Et puis c'est terminé. On passe au suivant. Voilà, on en met tout le long. On les relève 2 fois par jour. Voilà. Alors Bernard qui est en train de mettre un piège. Vous voyez la hauteur, là, je le vois. On ne le voit pas dans la hauteur des herbes. Je vais faire le tour. Parce que Gabriel nous a ouvert. Un coup de machette nous a fait l'ouverture. Oh, les beaux papillons. Voilà. Donc, pour faire un sentier, il faut couper. Hein, y a pas... Donc là, derrière, on devine Bernard. On va aller le voir. Voilà. Donc là, il a lancé la pierre en haut de l'arbre. Là, je ne sais pas si on va pouvoir avec. Voilà. Et là, maintenant, on monte le saut. Voilà, on va le monter jusqu'à hauteur. Donc ça va faire à peu près une quinzaine de mètres. Voilà. Donc Bernard est derrière les buissons. Il est à, vous voyez là, il est à moins d'1 mètre de moi. On ne le voit pas. Voilà, il est là. C'est pour vous dire la végétation quand même. Voilà, donc le son est monté. On va laisser la corde cachée dans les buissons. Et Gabriel s'occupera de tout ça. Voilà. Donc le son est tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, mission accomplie. Alors, la matin. Donc là, il y a une sorte de petit rayon. Apparemment, ils ont trouvé un bon arbre pour piéger. Ah ouais, bien. Hein. Ça va être chouette. Hein. Je vais m'avancer un peu là. Alors voilà. Voilà le piège qu'on va utiliser. Voilà, c'est de la banane fermentée avec du vin de palme.
1, 2, 3. Il y en a une dizaine. Hein. Allez. Voilà. Donc on va bien installer le camp pour cette nuit. Les lampes sont prêtes, le groupe est prêt. Là on a un quart d'heure d'avance. Tout est prêt. Là on est au cœur de la forêt de Lama, noyau central. Voilà, on est sur le pourtour, le noyau central c'est là, il commence là. Donc là on est vraiment au cœur d'un carrefour. On est au milieu de 4 jolies pistes. On va voir ce que ça va donner ce soir. Là on y est pour jusqu'à 3-4 heures du matin. Voilà. Voilà. On va voir. Et voilà notre poste de chasse de nuit. On est prêt. Voilà la voiture. Voilà, et bien, il n'y a plus qu'à travailler. Un magnifique endroit. On devrait sortir pas mal de trucs intéressants. Surtout dans les petites familles forestières. On ne peut pas être mieux placé. On dirait une serre tropicale, tu as vu? Au final, là, il sert de liaison entre les deux villages. Ouais, c'est restis. Non. Pseudo-leptis. Pseudo-leptis. Il y en a deux. Il y en a là-bas. Ah mais c'est des bicyclistes. Essaye d'en prendre un. Trop loin. Voilà, voilà. On y arrive. Vas-y. Merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, tu l'as. C'est bon. C'est quoi? Bicycliste.
Oh, le bel Acrea. Oh! C'est celui que je cherche depuis 20 ans. Acrea Kamaina. Attends, stop. C'est la première fois que je le vois voler, ce truc. C'est une légende. Mais je suis capable de sauter. Ça ressemble pas. Par contre. Attends, non, ça doit pas être... Attends, hein. Je vérifie. Attends, je l'ai. C'est bon. Attends. C'est Kamaina ou pas? Bon, ben je suis emmerdé, je le connais pas, celui-là. Regarde, Bernard. Ah bah non, ça on connaît pas. Si c'est Kamaina, hein, c'est bingo. Ah bah ça on connaît pas. Ça, Bingo de chez Bingo, hein. ça c'est sûr que je l'ai jamais vu. Ça peut être que Kamaina. Waouh! Alors celui-là, c'est pareil, regarde. Ce papillon là, qui est bleu et bleuté et noir. Là. Ah oui. On le trouve qu'ici. On en a trouvé peut-être une fois un endroit, un seul, à la forêt sacrée de Igolo, à la frontière du Nigeria. Et il est sur la liste rouge protégée des insectes du Bénin. Aito eninote, vijaro akode mewa ito eninote, jeni domo nukon, alo evodi mlogbe lizon, yesi gade kwa wecho boranze weingbe, anite klinugo, alo evodi mlogbe lizon, yesi gade kwa wecho boranze weisa, anite klinugo. Aito eninote, vijodo enu de metu aito eninote, anido monukon. Aito eninote, vijodo akade mewa aito eninote, anido monukon. Aito eninote, vijodo akade mewa aito eninote, anido monukon. Aito eninote. Ayi wọn pẹ mẹjọ nugbo gbẹtọ bi eto ayi wọn pẹ mẹmi sọrẹ jọ ayi ìmàjòrò nugbo gba wẹkẹ pẹ mẹjọ nugbo gbẹtọ bi eto ayi wọn pẹ mẹmi sọrẹ jọ ayi. Voilà, nous sommes à la station essence locale. Total. Shell. Donc là, voilà, on est en train de siphonner le gros bidon. Hein. Voilà. On va remplir, on va prendre 25 litres. Après, tu le mets dans le bidon, hein. Pourquoi il n'a pas parlé ça? Ah, pour avoir l'entonnoir, hein. Ah, ben c'est ça, ouais, du coup. Et si je le prends, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me le donnes? Le papa, il a dit que je te prends. Voilà, tiens moi maintenant. Voilà, ça y est, on va partir. Voilà, le bidon se remplit. Et hop, voilà. Ah oui, 25 et 5, ça fait 30, d'accord. Ça fait pas 25. Si, ça fait 25, ça. Combien elle fait la bonbonne, là? Ça va. Ah, c'est 20, pardon. Excuse-moi, t'as raison. Ça va, toi? Ça va bien?
Ça va? Dis-moi bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà. Ça y est. Alors attends. On redevient une chose sérieuse. Alors là, mettez-la. Alors deuxième opération. Donc il remet tout dans ce bidon-là. Oui, mais pourquoi? Il aurait pu vider la bouteille dans la voiture. Pourquoi il revide là? Il faut lui dire ça de baisser dans la voiture en même temps. Oui, il gagnait une opération. C'est pareil. Il a demandé de la voiture là, ça prend de gasoil. Oui, la voiture, hein. Voilà. Mais il aurait pu mettre la bonbonne directement dans le réservoir. En fait, c'est pas grave. Donc après, c'est le bidon qu'il met dans la voiture. D'accord. Et le bidon, C'est bon, c'est bon. Fais comme d'habitude. Fais comme tu fais d'habitude. Voilà, il fait comme d'habitude. C'est bien. Voilà, là c'est presque fini. Hop. C'est fini. Voilà. Ça reste le petit là. Ouais, il reste le petit, oui, oui. Et là, ça fera 25 litres alors, c'est ça? Oui, voilà. 25 litres. Allez, hop. Alors voilà, la station locale. Attends, je monte. Ça, c'est pour les motos, ça? Voilà, alors les petites bouteilles, là, tout ça, là, c'est pour les motos. C'est l'essence. L'essence sec? Avec l'huile? Sec? Sec. C'est pas mélange, c'est sec, voilà. D'accord. Ok. Et c'est toi qui fais le mélange, alors? Non? D'accord. C'est pas toi, alors, hein? D'accord. Bon, ben là, il n'y en a plus. Voilà. Donc après, tu vas verser dans la voiture? Ah, tu remets encore? D'accord. Voilà, d'accord. Hop. Voilà. Et hop, dans la voiture. Alors ça c'est Casimir, c'est notre pote pour ce soir, mais il est au téléphone, alors on le verra tout à l'heure. Au revoir Casimir. Voilà, alors, on passe aux choses sérieuses. Alors la couleur du gasoil, regardez. Hop, c'est déjà fini. Première pression. Voilà, on va l'avoir un gros pas, la couleur du gasoil. En fait, voilà, c'est des gasoils qui viennent du Nigeria, qui a été tiré, c'est du, comment ça s'appelle, du frelaté, quoi. Ils percent les pipelines, là, et puis hop. C'est comment ton nom? Jacques. Et toi, c'est comment? Dominique. Voilà, Dominique et Jacques. C'est les deux pompistes. Et tu fais pas déborder, hein? Fais bien attention, hein? Et voilà. Toc, 30 litres. Il y a encore la place? Il est plein, non? Il est pas plein? Si? Bon ben voilà. Je sais pas. Eh ben il faut aller voir. Il faut aller voir. Il est plein? Bon ben alors ça c'est... Non, il y a encore la place? Il y a pas la place. Attends, je vais demander à Bernard. Il est où Bernard? Il est parti? Ok. Bon ben alors c'est terminé. Voilà. Merci Jacques, merci Dominique.
Alors là, nous sommes dans la forêt de Pobé. Superbe forêt de 500 hectares environ, minimum. Tout contre la frontière du Nigeria. Donc là, ça fait une bonne demi-heure que je marche déjà. Oh, attends. Un beau papillon là. Et là, je suis donc dans un layon qui traverse cette belle forêt. Ah ben tiens, j'aperçois Bernard tout au fond. On s'est séparés tout à l'heure. Voilà. Je vois qu'il remonte. Ah, il a trouvé quelque chose. Bon, mais il y a beaucoup de papillons, mais le problème aujourd'hui c'est que c'est nuageux et on entend le tonnerre. Voilà Bernard qui a attrapé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé, Bernard? Ah, quand même. J'étais en train de filmer le layon là, pour montrer la forêt de Pobé. Alors, hors layon, là on peut voir, hein, c'est impénétrable, hein, là je suis à côté là, comme toutes les autres forêts. Voilà, je vous montre là. Il y a un beau papillon qui passe là. Hop. Voilà, donc heureusement qu'il y a ces petits layons. Alors ici, les layons servent à rejoindre deux villages qui sont à l'opposé. Alors Bernard me montre quelque chose d'intéressant. Ouh, à Créa Kirina. Il n'y a pas de reste en dessous là. Non, on en a qu'un, la forêt de... C'est nous. Oh, mais attends. Niaouli. Ou c'est peut-être même autre chose. Le dessous est bizarre. Oui, on en a qu'un, la forêt inondée de Lokoli. Lokoli. C'était nouveau pour le Bénin. Bravo Bernard. Donc je continue un peu, juste pour montrer. Sinon, qu'est-ce que tu as vu l'autre? Qu'est-ce que tu as vu l'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Oui, ben c'est ce que j'étais en train de dire sur le film aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc voilà, hein, là je suis carrément contre le layon, hein, et on voit que c'est impénétrable, hein, mais regardez. Voilà, là, ça ne peut pas passer. Donc heureusement qu'il y a ces ouvertures. Ah ben tiens, je vois de l'eau là-bas. Ah ben tiens, il y aura peut-être des beaux papillons, je vois que le soleil, une petite éclaircie. Alors bien sûr, le cadre est idyllique, hein. C'est des arbres qui font, je sais pas moi, cela va bien faire 5-4 mètres, hein. C'est énorme. Donc là il y a une moto, alors c'est ce que je vous disais, hein. Ce petit chemin là, sert à rejoindre 2-3 petits villages qui sont à l'opposé l'un de l'autre de la forêt. Oh là, ça commence à voler là avec le rayon de soleil. Bonjour. Voilà, là ça commence à voler. Là. Alors là, il y a un beau papillon. Hop là, j'ai lu. Donc là, c'est pour vous montrer un peu ce petit cours d'eau. Là. Alors c'est le bas-fond, hein, là on est au plus bas de la forêt. Donc après, c'est pour ça qu'il reste un fond d'eau là. Apparemment, il y a un petit courant léger, presque stagnant. Quoique, nous on le part par là, ouais, il y a un petit courant. Hein. Voilà, bon, mais après ça traverse, hein, on l'a fait plusieurs fois là. Hein. Alors les arbres là, là il y a une petite tourée là, c'est magnifique, c'est gigantesque. Mais c'est posé sur la feuille. Alors ce sont des euphédras. La famille des Nymphalidae, donc ça c'est un mâle euphédra meudon. Voilà. C'est les papillons de ce groupe que je cherche, mais pas celui-là, parce que celui-là, on l'a déjà trouvé. Ah ben là il y a un couple, tiens. Là il y a une belle femelle, avec son mâle. Là. Je vais essayer de vous le montrer parce que la femelle est bien différente. Voilà. Là on voit le mâle qui est accroché. Voilà. Comme quoi il y a de très belles choses. Alors tout à l'heure là, je rigolais jaune.
Il y a un petit serpent vert qui m'est passé au niveau de la poitrine, juste devant moi. D'une branche à l'autre, j'étais entre deux branches. C'est impressionnant. Et hop là. Waouh. Oh là là. Alors ça c'est la bête du jour. Fabuleux. Fabuleux. Eh bien, je vais essayer de vous la montrer. Je suis vraiment content d'avoir pris ça. Oh, ce petit papillon de la famille des Acréas. Voilà, c'est un papillon qui est nouveau pour le Bénin. Un de plus. Bon, on en est à plusieurs centaines déjà. Hein. Donc ça nous impressionne plus, mais c'est toujours intéressant. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors décidément, vous allez dire, je le fais exprès, eh bien encore un papillon nouveau pour le Bénin. Décidément, hein. Comme quoi, ça a été sous-prospecté avant qu'on arrive. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Alors ça c'est Pseudacrea bois du Vali. C'est un mâle, voilà, qui est d'une toute beauté. Le premier enregistrement pour ce pays. Voilà, comme quoi, en 2 minutes, vous voyez, c'était pas fait exprès. Hein. Alors je ne sais pas si on peut voir, il y a des milliers et des milliers de papillons. Plus j'avance, plus ça décolle. C'est fantastique. Il y en a partout. Il y a de tout. De tout par centaines. Regardez celui-là.
a des Gnophodes et des Mélanitis. J'ai pas envie de... Il y a Rifura calcis. Oui. Oui. Je regarde, mais il n'y a pas de Caraxès là. Non. Bon, ben, je les prendrai tout à l'heure. Ah ben, il y a des Italus. Biciclus Italus. Bon, allez. On va remonter. Tu te rends compte comment il faut s'emmerder. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de bon? Ouais, attends qu'il se calme un peu. Il y a Caraxès. Ouais, ça. Il y a des Gnophodes aussi. Il y a un Caraxès bleu, non? C'est bien. Il y a un peu des choses. Oui, il y a 2 Caraxès. Il y a des Biciclus. Il y Il y a Pseudacrea, j'ai vu. un Mélanitis. Ben, la créole, je ne le vois pas encore. Pseudacrea, ouais. Pseudacrea lucretius. C'est pas miraculeux, mais c'est pas vieux. Ouais, pour un début. Ok, bon, ben super, on va continuer. Dis-moi ce qu'il y a dedans pour voir. Brutus. Protocléa, j'ai vu. Ouais. Femelle. Femelle. Il y en a un qui danse comme un fou, je sais pas ce que c'est. C'est bon. Ah, une femelle Numénès ou Tiridates. Tiridates. C'est possible. Ça va trop bien encore. Voilà. Ça n'est pas grand chose. Et t'hésites. Mal. C'est quoi ce truc tout en longueur là? S'il lui manque les 2 ailes arrière. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un spécimen compétition. C'est un dragster. Les routes devant. Là. C'est pas mal. Ah, il y en a encore un. C'est quoi qui bouge là? Où il est? Voilà, Oh, mais c'est un bon ça, non? je sais pas, je ne le vois pas. Non, il est déglingué. C'est quoi? Brutus. Brutus. Allez. Donc là, on va relever les pièges aériens qu'on a mis ce matin. Apparemment, ça donne bien. Voilà, le piège est tout en haut de l'arbre. Voilà Bernard là-bas. Ça va descendre. Bernard qui me fait descendre. Voilà. Le piège arrive. Oui. On est dehors. Alors voilà. Il y a des milliers de papillons là-dedans. Voilà. Appuie bien, voilà, qu'ils puissent pas sortir. Oh là, mais regarde celui que tu avais ce matin qu'une fois ou deux, là, regarde. Il y a les bons. Là. Ouais. Bon, mais c'est que là, on est. On va pas y arriver, c'est tout. Ah, il y a au moins deux. Il y a plus de 200 papillons. Là. Moi, Ah oui, oui, il y a plus de 200 bêtes là. je ne sais même plus lesquels qu'il faut. Ah, c'est... Alors là, il y a 3 espèces de sévenia, minimum. Il y a 5 ou 6 Caraxès différents. Là, il y a du beau monde. Alors là, il y a au moins 2-3 espèces nouvelles pour le Bénin, parce qu'on l'a relevé déjà tout à l'heure, le piège. Faut baisser, faut baisser. Baisse la corde légèrement. Voilà. Voilà, empêche-les de bouger, voilà. Voilà. Oui. Mais il y a le paquet. Hein.
Ouais, ça faut attaquer par les fourmis. Oui, correctement. Hein. Il y en a vraiment trop même. Non, je vais essayer de filmer les fourmis. Regarde là-dessus. Oh là là. Oh là là. Les fourmis. Oh, un beau protocléa. Oh. Avec mal? Ouais. Et l'autre plus bas, il doit être à peu près dans le même gabarit. Non, là, tu en as combien dans ce léon? 10? 8. 8? 8. Eh ben dis donc, on va rentrer, il fera nuit. Hein. Oui, c'est foutu. Il faut C'est ça. Au collège. Bien, je perds le front. C'est la vieille des souffles aussi. D'accord, j'avais passé un. Voilà, donc là c'est la recette du jour. Hein. On est dans la forêt de Pénécelo. Voilà, chacun, ouais, c'est un extrait parce que les boîtes sont encore pleines là. Encore, on n'a pas travaillé cet après-midi puisqu'on a mis les pièges. Voilà Elisabeth qui dépouille. Voilà. On rentre de chasse, il fait nuit. Donc on chasse le jour, on range la nuit. Combien d'heures on met Bernard pour ranger les bêtes le soir? Ah, il faut en 2h30 et 3h. Voilà. Donc là aujourd'hui on a fait 7 heures dans la forêt. Et de 6h30 et il est On est rentré, il était 6h30, oui. 20h30, donc ça fait déjà 2 heures. Et il y en a encore pour une bonne heure. Donc en moyenne on met entre 2 et 3 heures tous les soirs. En plus de nos 10-12 heures de travail quotidien. Encore ce soir on a trop fatigué, on n'a pas fait la chasse de nuit. On récupère le retard parce que ça s'accumule. Donc voilà pourquoi on est obligé de faire les papillotes, parce qu'on avait tout préparé en fait au départ de l'expédition. Mais c'est parti à une vitesse folle. Donc là Bernard range les derniers spécimens. Je vais faire un gros plan pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, c'est un triangle papier cristal, papier calque, papier n'importe. Voilà. On marque les... Donc aujourd'hui c'est la chasse numéro 61. Donc sur les carnets, sur les rapports, c'est tout marqué à quoi correspond ce numéro. Ah, une petite cantarine. Ah ouais, c'est bon, merde, il est parti. Allez, allez. Attends. Éclaire le bien. Voilà. Le télébrillant. Là, un carabine. Attends. Je peux pas. T'arrives? Je vais venir, ouais. Oh là, filet. Hop, de l'autre côté. Je vais le laisser partir, c'est pas vrai. Le machin il tourne. Quoi cela? Ah, ça commence à arriver les bêtes. On a allumé il y a presque une heure. Là ça commence à noircir de deux côtés. Bernard qui travaille. Je crois que là tout le monde commence à être à la bourre. Moi je vais remettre mon t-shirt parce que je suis torse nu. Et ça commence à piquer partout.
Il doit y avoir les couples. Donc il commence à y avoir quelques ténébrions, quelques cérambécides, quelques carabiques, quelques un peu de tout d'ailleurs. Ah, il y a un beau capricorne là. Il y a un beau capricorne qui descend là. Bon, je vais couper parce qu'il faut que je le ramasse. Là, je sais pas combien vous passez pour la... On la route après un petit orage. It's
y a des trucs intéressants. Oui, on peut être satisfait. C'est riche ce soir. Hein? Ah bon. Voilà. Donc là- Principalement les carabiques. Là, on est dans le parc de la Pengerie. On a deux oreilles. Et on a allumé, il est bientôt minuit. On a allumé la lampe, donc elle est tombée dans la nuit. Et voilà le résultat, donc c'est plein. C'est des milliers et des milliers de mètres.